Cette candidature est nothing, nul effet. Cette candidature, ce n'est pas le père de la nation, ce n'est pas le président Biya qui a signé ça. Nous savons que notre père est fatigué parce qu'ils ont décidé de le fatiguer. Bonjour les amis, bonsoir selon l'heure à laquelle vous allez regarder cette vidéo. Les amis, même dans le RDPC, ça sent mauvais. Si tu es nouveau sur cette chaîne, like, partage, abonne-toi et surtout n'oublie pas de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Les amis, Adja nous dit que le président de la République est cadenassé, est enfermé à la présidence de la République et que la candidature que Ngongo et Atanganji et leur clan et leur bande ont déposé à Elekam l'autre jour était nul et de nul effet. Écoutons la vidéo de Adja et laissons notre commentaire. Qu'est-ce que vous en pensez les amis? 2025 ne sera pas 2018. 2025, celui qui veut être candidat doit déposer sa candidature. On ne doit plus se cacher derrière Paul Biya. Paul Biya est fatigué. Tout le monde voit, il est fatigué. Il a besoin de repos. Ça, c'est de la maltraitance, comme je l'ai toujours dit, à personnes âgées. Écoutons Adjawa. Élite du Grand Nord, chers frères et sœurs camerounais, camerounaises, je suis votre sœur Hadjahawa, élite du Grand Nord, militante de première heure du Rassemblement démocratique du peuple camerounais et camerounaise. Mes chers frères et sœurs du nord au sud, de l'est à l'ouest, ainsi que ceux de la diaspora, nous constatons tous ensemble, à la veille de la fin du mandat de notre père, le patriarche, son Excellence, Monsieur le Président Paul Biya, père de la nation, qui nous a tous promis, et nous savons que notre père, quand il dit, il fait, que s'il devait aller se reposer, il devait nous parler. Il a dit ça devant le président Macron. Si je veux rentrer au village, je veux vous dire, si je suis candidat aussi, je veux vous dire. Et nous tous, les Camerounais de la diaspora, ainsi que ceux qui sont à l'intérieur du Cameroun, jusqu'à l'heure actuelle, le président n'a jamais ouvert sa bouche pour dire qu'il est candidat à une élection quelconque, surtout cette élection du 12 octobre 2025. Le président Biya n'a parlé à personne. Et nous connaissons tous les bonnes habitudes de notre père. Il nous a habitués à la galanterie et à faire des choses bien. Ça, c'est Maître Paul Biya. Nous le connaissons tellement, notre père, quand il sort, même son costume, il doit voir comment sa cravate est. Il regarde sa montre, il regarde. C'est un bel homme et c'est un homme qui aime faire des choses bien. Aujourd'hui, à l'heure où nous sommes, nous voyons notre père, le président de la République, nous tous nous constatons qu'il est embrigadé à la présidence par des individus bandits à col blanc, certains ministres. Aujourd'hui, à l'heure où nous sommes, nous voyons notre père, le président de la République, nous tous nous constatons qu'il est embrigadé à la présidence par des individus bandits à col blanc, certains ministres, dirigés par le ministre Ferdinand Ngongo et Atanganji et sa bande, qui ont confisqué notre président, qui ont embrigadé, enfermé le président à la présidence de la République, là où personne ne peut le voir, ni sa famille, ni ses frères et ses soeurs, ni ses nièces et ses neveux, ni même les hommes en tenue, alors que le président est chef de l'armée, ni même ses vieux amis, Mbargangele, Kavayege Djibril, le président du Conseil constitutionnel, ni Kechanke, ni le ministre Amadou Moustapha de Maroua, ni René Emmanuel Sadi, ni Kouete, ni Nyat Djifanti, ni Laurent Esso, ni même les Issa Balarabe, personne ne voit le président Biya. Parce qu'un individu et sa bande de Ferdinand Ngongo ont décidé de l'enfermer. Et au vu et au su de tout le peuple camerounais et de l'armée camerounaise, donc des sœurs de la diaspora. Vous tous, vous avez vu, au nom du chef de l'État, Ngongo Sintang,
ça, au nom du chef de l'État Ngongo, c'est ça. Le gars a tellement pris l'appétit qu'aujourd'hui, il ne s'arrête plus. Vous avez même vu que même l'histoire de cette histoire d'élection, Ngongo seul décide d'appeler tous les citoyens camerounais. Il appelle, il invite nos ministres au palais, il défile, il appelle les parlementaires, les députés et les sénateurs. Il les attaque tellement il n'a même pas de finesse. Beaucoup ont refusé de venir. Les vieux amis du président, son excellence, monsieur le président Paul Biya. Vous avez vu que le ministre Laurent Essoa a refusé d'aller. Yeba ici n'est pas allé. L'autre, comment on appelle, comment est-ce qu'il s'appelle même, Alamine a refusé d'aller. Et même le patriarche qui ont été là-bas, tellement qu'il n'a pas de finesse. Il agresse ouvertement le ministre René Sadi, notre aîné, à tous, qui est son aîné à lui. En diplomatie, c'est un diplomate hors échelle. C'est un même ministre, la présidence René Sadi là, et Laurent Essoa ont fait combien d'années les ministres Amadou Moustapha? Depuis avant même que toi, tu ne sois même, je ne sais pas, on t'a amené même tout, je ne sais même pas. Tous ces gens-là ont travaillé aux côtés du président Biya. Depuis le temps d'Aïdo, plus de 50 ans, ils ont cheminé avec le président Biya. Et le président Biya ne les a jamais manqué du respect. Nous tous les Camerounais, nous avons constaté quand le président Biya, lui, il fait la réunion avec ses ministres. Vous voyez, il vient avec une finesse, il parle là, les gars, ils sont contents, ils sortent, chacun rit. Mais toi, il suffit qu'on te donne un seul temps. Tu reçois les ministres, tu les nargues. Dès qu'ils arrivent, tu les agresses, tu commences à les insulter. Voilà qui est Ferdinand Ngongo, qui insulte nos ministres alors qu'il n'est pas président de la République. Nous avons tous vu de quelle manière il a appelé le patriarche Kouété dans son bureau. Et il a mis un caméraman qui était en train de filmer le patriarche sans que Jean Kouété ne sache qu'il était filmé. En sortant, il lui a donné les instructions. Le gars aussi, il dit oui. Dès que Kouété passe, avant qu'il ne ferme son bureau, vous tous, vous avez vu la vidéo, il a d'abord regardé son caméraman. La vidéo dit tout. Nous ne sommes pas des bambins. Tout le monde a vu. C'était déjà dans la poche. Kouété lui marche sans le savoir, comme ça. Quelqu'un, Ngongo vient utiliser un vieux patriarche comme Kouété. Et nous avons vu les jours qui suivent le défilé, nous voyons seulement la lettre on dit que le président est candidat. Mes chers frères et sœurs, est-ce que Ngongo a bu nos cerveaux? Même un enfant de 5 ans sait que la lettre qu'on a amenée à l'ECAM n'a jamais été signée par le président Biya. Parce que Biya, lui, quand il dit quelque chose, il fait. Biya, si c'est lui qui est candidat, le président Biya, le père de la nation, allait d'abord parler à la nation avant d'aller amener sa lettre là à Elekam. Nous avons compris tout de suite que c'est le rôle, le jeu trouble de Ferdinand Ngongo et sa bande qui veulent prendre les Camerounais comme des zézémoutes. Et je veux donc attirer l'attention de tout le peuple camerounais du nord au sud, de l'est à l'ouest et ceux de la diaspora que cette candidature est nul effet. Cette candidature, ce n'est pas le père de la nation, ce n'est pas le président Biya qui a signé ça. Nous savons que notre père est fatigué parce qu'ils ont décidé de le fatiguer.